Bonjour. L'autre fois, nous étions ici, nous étions dans l'éclatement, on voyait comment on peut avoir la situation cumulée par date, on pouvait même l'avoir par élève. Pour un élève, on peut afficher, on peut faire l'aperçu de la situation d'un élève, et c'est la situation éclatée. On peut faire le cumul, on peut faire son aperçu, et nous avions dit qu'on peut directement appliquer ce recette date après date au module de comptabilité que nous allons voir par la suite, pas maintenant. Et quand c'est déjà appliqué, l'application sait vous dire que ça a déjà été appliqué. Vous pouvez, sous certaines conditions, aller mettre à jour cette information, c'est-à-dire le recette d'un jour donné dans la comptabilité ou dans la trésorerie. Et c'est au niveau de la comptabilité maintenant que l'on gère la trésorerie, éventuellement le recette et les dépenses qui sont liées aux frais que nous collectons auprès de parents. Je disais qu'au-delà de cette clé, nous avons aussi la clé par pourcentage. La clé par pourcentage, je peux venir définir. Ici, je peux venir dire enseignant assis je peux dire enseignant debout, enseignant debout, et je peux venir dire par exemple administration. Administration. En revenant, j'ai mes clés. Je peux dire le promoteur prend sa part, bon c'est sa part et il la partage avec personne. Fonctionnement, je peux définir une clé aussi, mais bon, je laisse. Mais je cible le personnel. Je viens d'un personnel. Je dis dans personnel, les enseignants assis, ils ont 60%. Et cette fois-là, je leur donne une clé par pourcentage. J'ai dit les enseignants debout. Les enseignants assis, disons, ils ont 50%. Les enseignants debout, assis plutôt, disons, ils ont 20% ou 30%, ou disons 24%. Les enseignants assis, ils ont 46%, ce qui nous donne 70%, et nous disons l'administration à 30%. Et je viens, j'enregistre cette clé. Et cette fois-là, la situation se complexifie encore. Donc quand je rentre, je reviens ici, quand je suis dedans, j'ai des clés. J'ai la clé par montant et j'ai la clé par pourcentage. Maintenant, quand j'éclate ici, j'ai notre interface qu'on avait avant et la situation, elle est telle quelle. Le total perçu, c'est 2485. Mais du moment que j'ai plusieurs clés, j'ai la possibilité, ma comptabilité devient encore plus éclatée. Cette fois-là, je viens éclater à partir d'ici. Et en éclatant à partir d'ici, quand je fais les cumuls par date, j'ai toujours ma somme. Ma somme, c'est toujours 2485. Mais cette fois-ci, la ligne personnelle disparaît à son tour. Parce que la ligne est éclatée. Ce qui recevait la ligne est éclaté en 3 sous-lignes. Et cette fois-ci, nous avons le promoteur, par exemple, ici, qui garde ses 660. Fonctionnement, il garde ses 330. Mais maintenant, personnel disparaît. On a maintenant enseignant qui prend sa 45.2. On a enseignant assis, enseignant debout avec son pourcentage. Il prend ça et l'administration prend ça.
Et là, là maintenant, la configuration même de ma comptabilité change. Et cette fois-là, dans ma comptabilité, je n'aurai pas la ligne personnelle. J'aurai plutôt la ligne enseignant assis, enseignant debout, administration, de manière à ce que chacune des lignes puisse suivre ses recettes, tant ses recettes que ses dépenses. De manière à ce que s'il y a un problème à la fin de l'année, qu'une ligne ne puisse pas impacter négativement l'autre ligne. Donc c'est à ce niveau que GESCOL va jusque dans le moindre détail pour éclater le frais scolaire et de manière à ce que chaque groupe qui est converti en ligne budgétaire dans la comptabilité puisse suivre ses recettes et s'il y a des retombées tant positives que négatives, chacun puisse s'assumer en connaissance des causes. Je pense que c'est ça la clé par pourcentage qui vient par la suite de la clé par montant. Merci. Je pense que le module qui suivra devra parler de la comptabilité. On a fait remarquer les éléments liés à la comptabilité, le recette lié à la comptabilité, comment est-ce que ça s'applique, mais dans le fait, on ne l'a pas encore vu. Merci.